Est-ce que Gabriel Attal a été convaincant? Quand j'étais jeune secrétaire d'État, je me souviens de certains hommes politiques, comme Charles Pasqua et Jacques Chirac, qui nous disaient « Quand vous ne pouvez pas mettre la chose, prononcez les mots. Prononcez les mots, faute de mettre la chose. » Et donc, j'ai trouvé admirable le discours sur la botte de paille. Tous les mots sont là. C'est un professionnel de la communication comme on en a peu vu sous la Ve République. Indépendance, souveraineté, il y va. On a l'impression que le pauvre commissaire Canfin, celui qui est en train de vouloir éradiquer l'agriculture européenne, est excommunié. En fait, si vous voulez, je peux résumer les choses de la manière suivante. Vous avez un blessé au bord de la route qui souffre d'une hémorragie, qui perd son sang. Et Gabriel Attal apporte des cachets d'aspirine. En d'autres termes, il a annoncé des mesures préfectorales et sous-préfectorales pour accélérer les dossiers. Il répond à une partie, ce faisant, de la surtransposition, des problèmes posés par la surtransposition, mais il ne peut pas aller plus loin parce que la surtransposition, c'est la transposition de règles européennes et il ne touche pas au cadre. Et quand je dis il ne touche pas au cadre, ça veut dire qu'il ne touche pas aux deux questions fondamentales, c'est comment on protège l'agriculture française et comment on la met à l'abri des Khmers verts qui veulent la détruire avec des mesures écologiques insensées. Par exemple, on va être très concret, il n'a pas parlé de l'accord avec la Nouvelle-Zélande sur l'agneau, il n'a pas parlé de l'accord avec l'Ukraine. Et il nous a dit, la France, il n'est pas question que la France signe le traité du Mercosur, mais il feint d'ignorer ce que sur ce plateau, Pierre Lelouch, qui est un homme avisé, a dit récemment, et que les gens qui connaissent ne peuvent pas ignorer, c'est qu'on a donné tous les pouvoirs à la Commission de Bruxelles, et notamment celui-là. La compétence en matière de négociation internationale, elle est fédéralisée. Et donc on n'y peut plus rien, c'est fini, on n'a plus les manettes. En d'autres termes, la politique agricole de la France, elle est décidée à Bruxelles. Donc on ne peut que arrêter des petites mesurettes que Bruxelles veut nous imposer, mais on ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire revoir le cadre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? Il faudrait faire ce qui a été proposé aux États-Unis, plus aucune norme. On laisse les entrepreneurs comme n'importe quelle chef d'entreprise. Voilà pour la surtransposition. On arrête d'emmerder les Français, comme disait Pompidou. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut faire le Brexit. Le Brexit. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un néologisme de ma composition. J'imagine bien. Ça veut dire qu'il faut dire au commissaire de Bruxelles, vous n'avez plus le pouvoir. Vous êtes des exécutants, vous n'êtes pas l'exécutif. Et comme ça, on met au pas le commissaire Canfin. Canfin. Le fameux commissaire Canfin. Pascal Canfin. Oui. Et troisièmement, il faut oser affirmer pour l'agriculture ce qu'on a fait pour la culture. Pour la culture, on a fait l'exception culturelle qui sauve le cinéma français. Il faut faire l'exception agriculturelle, c'est-à-dire considérer notre agriculture comme une spécificité nationale, sanctuariser notre agriculture.